gars, bienvenue sur la chaîne de Marlouille et tout. Donc là les gars, on va faire un petit pack opening. Donc on n'a pas grand chose à ouvrir, genre 8 trucs. En vrai, c'est pas énorme, mais bon, ça fait un petit pack opening des familles, donc en vrai... Ouais, de ouf les gars. Du coup, on se retrouve pour notre première vidéo à deux. Du coup, ça fait bien plaisir. Ouais, du coup, on va ouvrir ça parce qu'on n'a plus beaucoup d'or et qu'on voulait faire un gros pack. Et puis même, voilà, vous avez capté. C'est pas dégueu de voilà quoi, grossir les cartes, améliorer les étoiles et tout. Donc on va améliorer tout ça. Ouais, et du coup, on va vous présenter aussi, on va faire 2-3 games avec le nouveau héros et le nouveau mini. Donc le fantôme royal, juste ici. Et le nouveau héros, le roi squelette. Ouais. Bon, vas-y, du coup. Donc on commence le pack opening là les gars. Donc il y en a 8, tu fais les 4 premières, tu fais les 4 suivantes, non? Vas-y, on fait ça. Vas-y, je commence. Petit pack opening les gars. Oh parfait. Yes. Ah, ça c'est pas dégueu les gars. C'est très bien, c'est pile poil ce Fantôme. qu'on veut nous. Bon les pièces, ça c'est pas ouf. C'est un peu éclaté. Oh prince, en vrai c'est pas mal parce que c'est un bon... Enfin dès le début il fait bien mal au tank et tout. Donc ça c'est pas dégueu. À toi Marceau. Ok, merci mec. Du coup, on va ouvrir le... Oh yes, la boîte de héros, mec. Monk. 8 monk. Oh ça c'est nickel. C'est le héros qu'on joue le plus. Voilà, ça c'est nickel les gars, c'est ce qu'on veut. On veut le mettre niveau 5, parce qu'on a que la Shield Maiden niveau 5. Mais les gars, Shield Maiden c'est éclaté, on le sait tous. Donc bon. Ok, 250 d'or, tranquille. L'archère, nickel. L'archère, nickel, c'est parfait pour nous ça, parce qu'on adore l'archère, c'est une carte très très méta et tout. Donc voilà, ouais les gars, et en vrai l'archère c'est grave bien, c'est méta parce que ça tape au fond, et du coup c'est pile ce qu'on veut nous. En fait ce qui se passe c'est que l'archère elle est utile parce qu'en gros elle touche l'adversaire le plus loin. Donc quand il pose une sorcière qui est en fait hyper chiant parce que ces squelettes, tu la mets au fond, elle est presque jamais touchée à part par un mineur. Et là, vu qu'elle sera dans le fond, elle pourra toucher la sorcière qui se trouve à l'autre bout du terrain. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on aime bien cette carte et on veut la monter à absolument 3 étoiles pour pouvoir la mettre dans notre deck. Voilà, on continue, du coup, on ouvre la dernière boîte de héros. Carré, Shield Maiden. Ouais, c'est pas ouf. C'est de la... Voilà. Oh, c'est pas si nul que ça parce que le plus nul, c'est le roi barbare. Enfin, c'est le... Oui, non, le... Si, ça s'appelle comme ça, roi barbare. Oh, squelette. Non. Barbare. C'est... Ouais, le roi barbare, c'est ça. Un peu éclaté ça. Ça Ouais. c'est le plus nul. De Si ouf. vous voulez, dans une prochaine vidéo, on vous fera le meilleur classement des mini, enfin de nos yeux pour nous, et le meilleur classement des héros. Comme ça vous mettra un point de vue sur notre technique visuelle sur les mini et les héros. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Du coup, ouais, aussi on a débloqué tous les héros, les gars, vous avez vu. Bon, maintenant il faut les monter, hein, parce que vous avez vu tous les niveaux 2, niveau 1, c'est pas ouf. Mais déjà on les a tous, donc c'est pas mal. Ouais, le shop on a déjà vu tout à l'heure. Ah bah, viens, on achète le ghost. Okay. Allez, pour se faire plaisir, parce que les gars, le ghost, on veut le mettre 3 étoiles absolument. Donc les gars, on va partir en game. Donc Louis va commencer une game, ensuite j'en ferai une. Vas-y, moi je vais faire un petit rumble. Donc là on est obligé de mettre le roi squelette et le fantôme du coup. Donc on va voir un peu ce que ça donne. En fait le fantôme, ce qui se passe c'est que faut le maxer à mort parce que c'est hyper important. Parce qu'à un moment, quand ses voisins sont à côté de lui, il les rend invisibles. Donc voilà. Et là on va utiliser le barbare en skin poulet. Et 4 on va mettre sorcière juste là pour éviter qu'elle se fasse manger. Et on va mettre le héros devant parce que c'est hyper important de la protéger. Donc là il joue roi barbare et le poulet. Enfin on l'appelle le poulet nous, ouais, mais c'est le barbare. Vous avez déjà vu c'est le barbare en poulet. Bon là on a perdu la game. Ah dommage. C'est que notre héros aussi il est pas ouf maxé, c'est niveau 2. Voilà, quoi. Il est pas si maxé que ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est son super, il tourne sur lui-même en fait. Et il peut faire très mal, un peu comme une Valkyrie. Mais en plus cheaté parce que c'est le but d'un héros quoi. Bon, il y a un début à tout, c'est un peu nul, mais bon. Allez, faut que je me chauffe un peu là. Donc là on va jouer fantôme. On va mettre là, hop là, et on va remettre fantôme, tiens. Comme ça il est parfait. En fait au début il prend extrêmement de temps à se cacher. Enfin à se cacher parce que quand il devient invisible, ce qui se passe c'est que personne ne peut le toucher pendant un certain moment, personne ne peut le toucher.
Ah bah là c'est parfait parce que ça, son archer va se faire dégommer. Parfait. Bon là il a perdu la game. Ah quoique sa guérisseuse armée peut faire très mal. Là la régène. Non, c'est bon. Non, Ça va non. le faire. Parfait. Ok, Donc là game gagné, c'est parfait ça. essaie d'augmenter le... Il a très mal joué sa reine des, enfin sa reine des archers. Parce que ce qui se passe c'est que normalement elle est censée être extrêmement loin et toucher tout le monde. Essaie de mettre le fantôme royal 2 étoiles et de le mettre à côté des gens pour les rendre invisibles. Vas-y, c'est ce que je vais faire. Bah il y est pas, donc on va mettre la guérisseuse armée. C'est pas très grave. Hop là, on décale tout parce que c'est hyper important pour éviter de se faire toucher. Donc là, on met tout en protection. Hop là. Parfait. On met tout en protection. Comme ça, il nous touche pas. Et là, c'est parfait. On va aller directement sur son archère. Parce que l'archère, elle touche le plus loin. Comme vous pouvez voir, elle touche notre sorcière. Et ça fait extrêmement mal. C'est pour ça qu'il faut la tuer. Mais là, on a perdu. Là, c'est perdu. Là, j'ai perdu la game. Bon, très mauvais début. Mais comme vous pouvez voir, un fantôme pas bien maxé, c'est un fantôme un peu éclaté, quoi. Et vu qu'il est passé, maxé notre héros, et c'est pas ouf. Ouais, t'as raison, Louis. Du coup, moi, je vais faire une petite game aussi, mais il a raison, Louis. Je trouve qu'il y a vraiment une erreur d'équilibrage sur le deck. Parce que, en gros, vous avez bien remarqué, le fantôme, il est pas si fort que ça comparé aux autres cartes, alors qu'il coûte quand même 3 les gains. C'est quand même du bon gros tank. Donc, bon. Moi, petit bug au niveau de la dernière partie. Donc là, j'ai relancé parce que j'ai eu un bug du jeu qui a redémarré. Donc les gars, je repars en game. On va se mettre comme ça. Ça te paraît bien, Louis, toi, le placement comme ça? Ouais. Ok, très bien, merci, ça me fait plaisir. Non, c'est parfait. Non, en vrai, ouais, le placement est pas mal, les gars. Ouais, on va directement gagner. Tranquillement. En plus... La guérisseuse armée, c'est parfait, en fait. C'est une carte qui va être extrêmement puissante, vu qu'elle va régène autour d'elle à un certain niveau. Et de 6, après elle va régène de 10. Et c'est vraiment une carte hyper cheatée, genre ça défonce tout. Voilà, ça c'est clair au moins. C'est vrai que c'est très fort en termes de soins, parce que vous avez vu, bon là elle a pas fait un taf extraordinaire, on avait déjà gagné la game de toute façon, mais bon, quand même les gars, vous connaissez. Les gars, je suis désolée, j'ai pas joué le fantôme, j'ai oublié, c'est pas vraiment très grave, je pense. On devrait quand même bien s'en sortir, j'ai mal placé, ok, bon c'est pas grave. Non, on est pas mal en fait, on est pas mal. Ah non, on n'est pas du tout bien en fait. Ok, on est mort les gars. Hein. J'ai perdu. Game perdu, c'est pas très grave. Comme vous pouvez voir, les archers c'est hyper puissant. Ouais les gars, il a un très bon deck lui. Mais comme vous pouvez voir, par contre, son ulti au héros, il peut faire très mal quand il est bien maxé. Ouais. Bon les gars, directement game pour se qualifier, je vais essayer de faire mieux que Louis, hein, parce que les gars vous avez vu son talent. J'ai quand même fait gagner beaucoup de trophées au compte. Hein. C'est vrai, t'as raison. Je sais pas si j'aurais vraiment dû faire ça les gars, c'était un peu de la merde ce que je viens de faire. Mais après c'est qu'on n'a pas vraiment de tank dans le deck, tu trouves pas? À part le PK, y a pas grand chose. On a plus le PK là, on l'a remplacé par le fantôme royal. Donc bon. On devrait enlever à la place. Et mettre le PK, et ce qu'on devrait enlever à la place, y a quoi dans le deck? On devrait peut-être enlever la sorcière à la limite. Ouais. Oh les gars, vous avez vu le taf de la guérisseuse là à l'instant? Ça a tout sauvé les gars, ça a tout sauvé. Mais on a perdu. Hein. Ouais. Si on a... Oh. Non, on a perdu. Bon, c'est dommage les gars, ça se solde par de défaite, mais c'est pas très grave. On a pu vous montrer déjà un peu tout ça. En vrai, je peux faire une petite game pour essayer la victoire. Si tu veux, Louis. Vas-y. Yamen. Allez, je te laisse directement le téléphone. Par contre, je change. Je vais enlever le sorcier de glace. Je vais mettre PK. Je t'en prie, mec, fais ce que tu veux. Voilà, PK. Le PK, c'est mieux que le MK, parce que le MK... Ouais, je vais lancer. Le MK, c'est bien, mais bon, au début, c'est un peu mauvais, quoi. Ah vous savez quoi? Hop là, on commence directement avec le fantôme, comme ça. Même si on perd, ça vous permet de voir sa réaction et tout ça. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, ça va se lancer. Enfin,
ce qui est bien, c'est qu'on sait le placement qu'il a eu avant la game. Là, c'est parfait, on s'est décalé, le spire nous a pas fait mal. On tape sur l'électro-géant, c'est parfait. Monk, par contre, Monk, il va nous défoncer. Hein. Électro-géant, Ah, Monk. ça n'existe pas dans ce jeu. Non, désolé, pardon. C'est le sorcier électrique. Je sais pas ce que j'ai raconté. Hop là! Comme vous pouvez voir, il était invasible, il ne s'est pas fait taper. Et du coup, il a tout défoncé. Vraiment, ça, c'est là où il est bon. Mais bon, vu qu'il est nouveau, il n'est pas forcément assez maxé et tout ça. Donc vous verrez dans des nouvelles vidéos qu'il sera énormément dans notre deck. Hein. Contrairement au héros où on risquerait de pas le mettre. Parce que c'est dommage. Mais bon. C'est pas très grave. Donc, on va mettre... Ah non, on peut pas la mettre. Merde, merde, merde. Hop, là, on met le poulet devant. Ah, il a pas voulu me le mettre. Ah, c'est pas cool, ça, par contre. Ah, c'est dommage. Il a pas voulu me le mettre. Bon, c'est pas très grave. Bon, j'ai perdu cette game, malheureusement. Alors que... Non, je perds. Parce que j'aurai 2 d'élixir au prochain tour en plus. C'est dommage. Ouais, là j'ai un peu le seum parce que j'ai pas pu mettre mon barbare. C'est un peu bloqué. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Donc vous avez vu vraiment sur ma game d'avant là que le fantôme, si vraiment il est maxé à donf, là il peut tout niquer, vraiment, il défonce tout. Là la preuve, il était face à un héros, il l'a détruit, il l'a démonté. Même si c'était un monk, il l'a démonté. Donc là on va mettre tous les full max. Hop là, on va mettre full max le poulet. Et on garde 2 d'élixir pour le prochain game. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas très bien calculé mon coût. Quoique, si on fait ça, ça fait 8 d'élixir. On peut mettre ça et ça. Parfait. On le mettra sur le prochain tour. Donc là, ça devrait aller. Je sais pas comment ça va se passer. Parfait. La guérisseuse armée va faire son taf. Ah, j'ai perdu la game, je pense, là. Un côté. Non. Je peux la gagner. Allez, régène, parfait. Je peux la gagner. Ah non, j'ai perdu. Là, j'ai perdu. Ah, dommage. C'est pas très grave, mais bon. C'est pas très grave. Ah, son ulti, il m'a défoncé, clairement. Bon, on se quitte là, les gars. Donc, pour une prochaine vidéo. Dommage, 3 défaites. Bah, les gars, on fera mieux une prochaine fois. C'est ça, j'espère que vous allez kiffer la vidéo et tout. Et suivez-nous surtout. Hein, parce que... N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, l'abonnement et tout ça, vous connaissez. Voilà, c'est comme d'hab, quoi. Et on aura des nouveaux concepts bien mieux que celui-là, parce que ça, c'était un petit pack opening et on vous a fait découvrir la nouvelle saison un peu. Et le nouveau pass en plus. Donc voilà. Et les gars, aussi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de nouveau skin. Dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas remis les skins. Je sais pas s'il va y en avoir. À mon avis, ils vont bientôt arriver, vu que vous pouvez voir que dans la page normale, et dans la page d'accueil du jeu, et sur nos adversaires, il y a le skin Dark de la... Oui, mais c'est que celui-là, il est sorti dans le pass. Ouais, c'est vrai, mais si ça se trouve, comme ce qui s'est passé pour le PK, comme on l'a eu, si ça se trouve, ils le mettront dans le shop. Donc j'espère. Ouais, t'as raison. Bon les gars, du coup, ouais, sur ce, nous, on va se quitter là-dessus. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Salut!